Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comprendre les annonces économiques en trading forex. Donc on va commencer tout de suite. Donc en tout premier, nous avons la Fed, les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt sont la chose primordiale en trading. C'est vraiment les taux d'intérêt qui vont nous donner le sens et la direction du marché. Donc ensuite, nous avons les CPI. Donc les CPI, c'est l'inflation, tout simplement. C'est l'inflation du pays. Donc c'est la deuxième annonce la plus importante dans ce cadre-là de macroéconomie. Ensuite, nous avons le PIB, donc la croissance du pays, entre guillemets. Donc, c'est très important. Donc, ça vient en troisième position. Ensuite, en quatrième position, nous avons tout simplement les retail sales. Donc, les retail sales, c'est la vente au détail. Donc, en gros, tout simplement, c'est monsieur, madame, tout le monde qui achète des choses dans le pays, que ce soit des habits, de la bouffe, bref, peu importe. Tout ça, c'est monsieur, madame, tout le monde qui dépense leur argent. Ensuite, nous avons les NFP, donc l'emploi aux États-Unis. Donc, c'est les chiffres en fait qui montrent si les gens vont beaucoup acheter ou si ils vont très peu acheter, donc pour les retail sales. Et le NFP, donc l'emploi, c'est si il va y avoir beaucoup de chômeurs, si le taux de chômage va augmenter ou baisser, si les entreprises se portent bien, s'ils sont bien payés. Enfin, ça, voilà, il y a beaucoup de catégories dans cette même catégorie de emploi. Donc nous allons commencer. Donc nous avons la Fed, donc les taux d'intérêt. Donc c'est réellement ça qui va nous montrer la tendance en fait du marché. Donc si le Nasdaq, toutes les entreprises du SP500, donc qui regroupe les 500 plus grosses entreprises des États-Unis, que ce soit le gold aussi, ça va nous donner une direction claire sur le marché du forex et des commodités. Donc voilà, donc si nous avons des taux d'intérêt supérieurs aux attentes, nous verrons des actions plutôt chuter. Voilà, donc des actions chuter, donc que ce soit le gold ou le Nasdaq. Ensuite, nous avons, si les taux d'intérêt restent inchangés, donc s'ils restent au même stade, ce serait une baisse aussi, pareil, des actions, donc du gold, le Nasdaq, le SP500 et les commodités. Une baisse des taux, donc une baisse des taux montrerait du coup une hausse des actions. Pourquoi ? Parce que simplement, ils baissent les taux d'intérêt, donc les gens, les investisseurs et les grosses baleines se positionnent en fait tout simplement au plus bas, car ça devient plus intéressant pour eux d'acheter à un prix bas plutôt que haut, on est d'accord. C'est pourquoi avec une baisse des taux, nous voyons du coup des actions grimper en flèche, et quand il y a une hausse des taux, nous voyons des actions baisser en flèche. Donc ensuite nous avons le CPI. Qu'est-ce que le CPI ? C'est la deuxième information, donc c'est la deuxième annonce économique la plus importante du pays. Donc le CPI, c'est quoi ? C'est l'inflation, donc c'est l'inflation du pays. Donc quand on va voir un CPI haut, donc plutôt haussier, nous allons voir un Nasdaq pumpé à la baisse, mais vraiment très fortement, et nous allons voir un gold aussi pump à la baisse, alors moins fortement que le Nasdaq parce qu'il est moins impacté du coup, mais nous allons voir quand même un gold plutôt baissier. Donc ensuite, nous avons le CPI baissier, donc à l'inverse du CPI haut. Donc si nous voyons un CPI faible, donc plus faible que les attentes estimées, nous allons voir du coup un Nasdaq plutôt pump à la hausse, donc voilà, plutôt monté, plutôt haussier, et nous allons voir un gold pareil, plutôt haussier, dans ce cas de figure-là. Donc ensuite, nous avons le PIB, donc le PIB du pays, donc la croissance économique du pays. Donc c'est une information très importante, c'est une information cruciale aussi pour la Fed, pour les taux d'intérêt. Donc ça va vraiment impacter très fortement l'avis de la Fed, donc de la Federal Reserve. Donc un PIB plutôt haussier, donc plutôt à la hausse. Nous allons voir un Nasdaq donc plutôt haussier. Donc voilà, nous verrons un Nasdaq plutôt haussier. Comparé à un gold plutôt baissier du coup. Donc ensuite, à l'inverse donc du PIB haut, nous avons le PIB bas, donc plutôt baissier. Donc lui, nous allons voir plutôt un Nasdaq vraiment très pump, mais vraiment très fortement à la baisse. Pourquoi ? Parce que le PIB
ça montre énormément de choses. Donc si l'emploi est mauvais, si monsieur, madame, tout le monde ne paye pas assez, etc., etc., ça influe réellement sur les entreprises. Donc le SP500, dont le Nasdaq aussi, qui est les plus grosses entreprises de la tech. Donc ça impactera très fortement le Nasdaq. Et à l'inverse, donc un gold plutôt très haussier qui va pump vraiment beaucoup à la hausse. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est un actif refuge et les investisseurs vont en fait investir dans le gold et non pas dans ces actifs-là comme le Nasdaq ou le SP500. Donc ensuite, nous avons les retail sales. Donc les retail sales, c'est quoi ? C'est les ventes au détail, comme je l'ai dit juste avant. Donc c'est la consommation des habitants, du pays, encore une fois. Donc pour les retail sales, tout simplement, s'il est fort, donc si il est au-dessus des attentes, le Nasdaq pump à la hausse, un tout petit peu. Pas énormément, mais un tout petit peu, à court terme, je dirais. Ensuite, pour le gold, ce serait plutôt une mauvaise nouvelle, donc il pumperait vers le bas. A l'inverse, s'il est bas, nous verrons du coup un Nasdaq chuter et un gold haussier. Donc pump à la hausse. Voilà, donc comme je l'ai dit, fort égale Nasdaq pump à la hausse et gold pump à la baisse. Bas, faible égale Nasdaq pump à la baisse et gold pump à la hausse. Donc ensuite nous avons les NFP. Donc ce sera la dernière annonce économique la plus importante à suivre sur les marchés financiers. C'est l'emploi US. Donc c'est tout simplement les emplois, donc le taux de chômage, le taux de personnes qui travaillent, etc. S'ils sont bien rémunérés, s'ils sont bien... bref, tout ce qui touche à l'emploi. Donc si nous avons des emplois qui explosent, nous avons un Nasdaq qui pump à la baisse et un gold qui pump à la baisse aussi. Et à l'inverse, pour un emploi faible, donc des emplois faibles, nous avons un Nasdaq qui pumperait très fortement à la baisse, parce que ça serait une mauvaise nouvelle pour le pays, donc du PIB et ainsi de suite, ça fait effet boule de neige en fait. Et donc nous verrons un Nasdaq pump très fortement à la baisse et un gold pump très fortement à la hausse. Pourquoi ? Parce que c'est un actif refuge et les investisseurs, les grosses baleines et les banques, etc. se positionnent sur le gold à l'achat, car c'est un actif refuge et cohérent dans ce genre de situation. C'est le meilleur investissement possible dans ces cas-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous comprendrez plus de choses sur les marchés financiers et la macroéconomie. On se retrouve pour un nouveau tuto plus tard. Bisous.